Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 11 octobre 2025. Il est 16 h à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour YouTube et la chaîne Cryptost Academy. L'événement de liquidation que nous avons vécu hier n'a sans doute échappé à personne. Ça circule sur les réseaux, 20 milliards quasiment de liquidation sur le marché. C'est un mouvement exceptionnel. Nous allons regarder un petit peu techniquement ce que ça donne sur les graphiques. Le format qu'on devrait vous proposer dans les semaines à venir est un format qui est plus focus sur les altcoins. L'idée, c'est d'essayer de détecter des altcoins forts et de vous en présenter 3. Le fait est que un peu difficile dans ce contexte d'aller chercher des altcoins. On va faire un petit tour sur BTC, voir un petit peu si cet événement a changé la donne, regarder un petit peu sur les marchés dérivés, là où on en est, puis regarder quand même quelques alts. Il y en a quand même certains qui ont montré des signes de résilience assez convaincants. Le format devrait durer 10 minutes maximum. C'est un format court qui doit pouvoir se consommer assez rapidement. Ce qui est intéressant à observer au niveau de BTC dans cet événement, c'est bien sûr qu'on a eu un flush assez conséquent des open interest. On a tombé 20% des open interest. On est passé évidemment fortement baissier au vu des liquidations de longues qui ont eu lieu dans ce dip qui allait jusqu'à 100 000 $. Du fait d'une très grande volatilité, on a des écarts assez significatifs entre les exchanges. Certains exchanges sont arrêtés à 107 000, d'autres sont allés jusqu'à 100 000. Très très grande volatilité, très rapide. Il y a des positions sur AAV qui n'ont pas été liquidées malgré des tokens qui sont descendus très très bas. Le token AAV est descendu à 90 $. J'ai du AAV en collatéral, je n'ai pas été liquidé, j'en suis très content bien évidemment. Mais l'événement qui a eu lieu hier a sans doute amené beaucoup de douleur. Un marché très leveragé, ça on le savait déjà. La hausse de BTC avait laissé derrière elle beaucoup de longues qui n'avaient pas été liquidées, notamment sous les 107 000. Il y avait beaucoup de liquidités. Puis dans cette hausse très récente, la semaine dernière, entre 109 et 124, 125 jusqu'à nouvel ATH, ça avait laissé également beaucoup de liquidités. On avait permis aux longues de s'installer et de rester et on a puni ces longues. Alors sur un mouvement qui a été généré par une guerre commerciale toujours affirmée entre la Chine et les États-Unis, toujours est-il que derrière on a eu beaucoup de longues qui ont été liquidées et une cascade de liquidités qui a probablement également eu des impacts dans la DeFi et je pense qu'on aura sans doute plus d'informations dans les heures qui viennent pour savoir si vraiment il y a eu d'autres facteurs que simplement la spéculation qui ont conduit à cette baisse qui a été vraiment très violente. C'est probablement une des plus violentes qu'on ait vues ces dernières années. Des altcoins qui ont perdu 60%. Le spike, c'est quand même assez colossal. À moins d'être en spot, c'est vrai qu'il y a quand même une forte probabilité que l'intégralité du marché ait été complètement nettoyée des leviers longues. C'est un contexte qui est plutôt favorable à une reprise haussière. Maintenant, tout va dépendre un petit peu du marché traditionnel. Ce marché traditionnel, et notamment le Nasdaq, qui a pas mal souffert de la problématique actuelle, pourrait être la cause évidemment d'un dip plus profond du marché crypto. Aujourd'hui, nous sommes sur des sommets historiques un petit peu partout. Le marché crypto et notamment le Bitcoin étaient également sur des sommets historiques. Les annonces faites par Donald Trump ont été très rapidement prises au sérieux. On a vu le VIX qui est monté d'un coup. Donc c'était hier à 16h30 autour des 20%. Ça, c'était un signal avant-coureur. Derrière, on a le Nasdaq qui commence à décaler dans la foulée et un marché crypto qui commence à dump très sérieusement plus tard dans la soirée autour de 23h, mais qui autour des 16h commençait déjà à montrer des signes de faiblesse. Très gros volume, vous voyez, exécuté dans cette énorme bougie qui est complètement ahurissante. Divergence boule sur le 1 heure. En 4 heures, on n'a pas eu le temps de construire grand chose pour l'instant. Ce qu'il faut surveiller, c'est bien évidemment si on arrive à reconstruire quelque chose en 4 heures et on pourra s'appuyer sur des creux pour envisager éventuellement de repartir à la hausse. Étant donné qu'il n'y a plus de liquidités à chasser au sud, les seules liquidités qui restent aujourd'hui, elles sont autour des 124 000 $. On avait commencé à envoyer des shorts avec des liquidités ici. On va avoir ce sommet à 122 000, puis celui à 124 000, dans lesquels on aura quand même pas mal de liquidités. Le fait est qu'un mouvement comme ça peut inciter les gens à chercher à enfoncer plus bas et donc à mettre plus de levier pour aller short encore. Donc ça peut être un facteur qui pourrait amener le marché à rebondir pour les punir. Si on prend du recul en hebdo, ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, on est toujours dans ce range entre 112 000 et 124 000 $. Il faudra clôturer au-dessus dimanche soir pour conserver l'idée d'un travail ici.
Tant qu'on reste dans cette bougie, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on peut envisager de revenir plus haut. Le fait est que on n'est pas à l'abri, malgré tout, d'avoir un marché qui continue à saigner lentement. Ça serait vraiment pas bon signe pour revenir chercher le creux de ces mèches et prendre la décision à cet endroit-là, savoir si on doit aller plus haut ou pas, sachant qu'on a la moyenne mobile 50 qui est ici. De l'observation est nécessaire. Je pense qu'il est prudent de ne pas vouloir revenge train pour ceux qui ont perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu quasiment l'intégralité de leur portfolio, qui étaient sur des leverages très légers, x2, x3. On est allé chercher tellement bas que forcément ces positions-là, elles se sont faites liquider. Le revenge trading serait une très très mauvaise idée. Il est probable que le short soit non plus pas forcément idéal ici, et à partir du moment où on a quand même envoyé un mouvement très baissier et que le marché n'a plus rien à aller chercher. Les probabilités d'un rebond sont quand même assez intéressantes, mais on n'est effectivement pas à l'abri d'avoir un risque systémique de baisse. Maintenant, si dimanche Donald Trump annonce qu'il revient en arrière comme il nous l'a fait plusieurs fois ces derniers temps, on peut avoir un marché qui reprend en V, qui repart bien sûr bien plus haut, qui relance son bull market sur un événement de peur extrême comme celui-là. Ça serait clairement un bis repetita de ce qu'on a eu ces derniers mois, mais bien évidemment rien n'est garanti. Quand il s'agit de repérer un petit peu les fortes et les faibles qu'on a eu ces derniers temps, on peut aller chercher du côté de Crypto Bubble, et Crypto Bubble nous montre quand même que sur les dernières 24 heures, il y en a quand même pas beaucoup qui sortent du lot. On a beaucoup de tokens qui sont quand même excessivement baissiers. Le ZEC s'en sort très bien. On a actuellement une rotation de narratifs qui est en train d'avoir lieu. Ces dernières semaines, le narratif des perps DEX était au-dessus de tout. On a dans la chute d'hier un hyper liquide qui est revenu à 20$, donc c'est quand même assez exceptionnel. Depuis, bien sûr, il a rebondi comme beaucoup de tokens du marché. Toujours est-il que on avait le sentiment ces derniers jours que les privacy coins commençaient à sortir de terre, et ce narratif donc privacy est représenté dignement par le token Zcash EZEC, et vous voyez qu'il fait partie des plus performants des dernières 24 heures, de la semaine dernière également et du mois dernier bien évidemment. Et donc ces privacy coins, le ZEC, vous voyez qu'il est quasiment de retour sur les sommets de ces dernières heures et de ces derniers jours. On a eu ici une légère consolidation qui a abouti à un nouveau développement haussier avec un objectif qui est à 304. On avait fait le premier à 216, le second à 304 pourrait être fait prochainement. On a donc ses copains le Zen qui lui range depuis le mois de mars, range qu'on a break, et on est revenu tester le bas du range quasiment au point près. Les privacy coins sont plutôt pas mal. Le Dash c'est un vieux token comme un peu tous ceux qui sont là. Vous voyez que le Zen c'est pas son premier bull run. Quand il avait break le niveau à peu près ici des 12$, il avait envoyé bull run 2021, un mouvement qu'il avait envoyé à 169$. Donc c'était très intéressant. Le voir sortir ici, passer la moyenne mobile 50, c'est quelque chose également de très intéressant. On peut envisager d'aller chercher donc les 32$, voire les 46$. Ça reste bien évidemment très spéculatif et dans un contexte qui est un peu tendu, mais vous voyez que voilà, c'est les premiers qui repartent avec vigueur. J'avais mis également dernièrement dans ma liste token Tornado Cash, puisqu'il a une configuration qui est assez sympathique. On a les moyennes mobiles 50, 20 et cette semaine qui sont alignées. Une hausse qui se fait de manière assez lente, et ça peut amener des corrections, mais a priori, cette correction-là n'a pas eu lieu hier. Donc à partir du moment où on n'a pas eu une énorme correction comme on a eu ailleurs, on peut décemment penser que le prix est soutenu. Donc voilà, c'est un token que j'ai rajouté et qu'il conviendra de surveiller, comme tout ce narratif privacy qui est quand même plutôt en très bonne forme, et qui pourrait prendre un petit peu le relais des perp DEX qui commencent un petit peu à ralentir. Ouais, effectivement, les perp DEX, ok, on est à 1,29 sur le Aster, on est venu passer sous le 0,5, on est venu chercher tout pile poil un 0,786 ici. Je pense que la réintégration des 1,50 pourrait être un signal intéressant, voilà, à surveiller. C'est tout pour cette semaine, je vous dis à bientôt.